Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Extrait 1. Il y a quelques mois encore, les Français étaient satisfaits d'apprendre que le prix du pétrole avait baissé, et les économistes y voyaient un signe positif de la croissance mondiale. Aujourd'hui, le monde de la finance montre du doigt le faible prix du pétrole. On considère maintenant cette baisse comme un risque pour la stabilité du marché. Comment un tel changement d'opinion sur le prix du pétrole est-il possible, Clément Rousseau ? Extrait 2. Selon vous, comment transmettre aux enfants le goût des langues étrangères ? La meilleure manière de les habituer aux sonorités étrangères, c'est de voyager avec eux. Il faut aussi les encourager à avoir des correspondants étrangers à qui ils peuvent écrire régulièrement. Les échanges linguistiques permettent aussi aux enfants de s'immerger dans une autre culture et de vite progresser en langue étrangère. Ces échanges motivent beaucoup et donnent du sens à l'apprentissage. Je pense que les enfants doivent commencer à apprendre les langues étrangères le plus tôt possible. 5 ans, par exemple, est l'âge idéal pour commencer. Extrait 3. Nous parlons aujourd'hui des entretiens d'embauche. En général, ce sont des situations angoissantes pour ceux qui postulent et les recruteurs constatent qu'un grand nombre de candidats manquent souvent de préparation et n'ont pas toujours le comportement attendu pendant les entretiens d'embauche. Avant tout, il est très important de se renseigner sur la société qui recrute, de savoir résumer son expérience professionnelle. Il faut aussi faire attention à son apparence et savoir poser les bonnes questions. Les entretiens à distance, en visioconférence, sont de plus en plus fréquents et par conséquent, cela demande une préparation particulière. Extrait 4. Les soldes commencent ce matin, mais on peut se demander si elles attirent encore beaucoup de monde, étant donné que pendant toute l'année, il y a des promotions, des offres spéciales, des ventes privées et aussi la forte concurrence d'Internet. C'est un reportage de Jérôme Fournier. Les soldes ? Non, je ne les fais pas parce que j'ai l'habitude de faire les ventes privées. On nous envoie des textos pour nous informer du prix des articles en promotion et puis on vient tout acheter. Il y a souvent du moins 50%. Extrait 5. Pourquoi les médicaments du sommeil ont-ils une si mauvaise réputation ? Parce qu'ils sont tout simplement très dangereux. Pourquoi sont-ils dangereux ? Pour de nombreuses raisons. Avant tout, pour moi, le mot somnifère est une véritable escroquerie, parce que ça n'aide pas à dormir. Les somnifères, ça anesthésie, et par conséquent, ça ne donne pas un sommeil de qualité, et ça empêche de bien récupérer. Ils offrent un sommeil artificiel qui ne permet pas de renforcer le système immunitaire et de nettoyer le cerveau. De plus, et c'est le deuxième problème, ce sont des produits qui gênent la respiration. Répondez.
Écoutez avec transcription. Extrait 1. Il y a quelques mois encore, les Français étaient satisfaits d'apprendre que le prix du pétrole avait baissé, et les économistes y voyaient un signe positif de la croissance mondiale. Aujourd'hui, le monde de la finance montre du doigt le faible prix du pétrole. On considère maintenant cette baisse comme un risque pour la stabilité du marché. Comment un tel changement d'opinion sur le prix du pétrole est-il possible, Clément Rousseau ? Extrait 2. Selon vous, comment transmettre aux enfants le goût des langues étrangères? La meilleure manière de les habituer aux sonorités étrangères, c'est de voyager avec eux. Il faut aussi les encourager à avoir des correspondants étrangers à qui ils peuvent écrire régulièrement. Les échanges linguistiques permettent aussi aux enfants de s'immerger dans une autre culture et de vite progresser en langue étrangère. Ces échanges motivent beaucoup et donnent du sens à l'apprentissage. Je pense que les enfants doivent commencer à apprendre les langues étrangères le plus tôt possible. 5 ans, par exemple, est l'âge idéal pour commencer. Extrait 3. Nous parlons aujourd'hui des entretiens d'embauche. En général, ce sont des situations angoissantes pour ceux qui postulent et les recruteurs constatent qu'un grand nombre de candidats manquent souvent de préparation et n'ont pas toujours le comportement attendu pendant les entretiens d'embauche. Avant tout, il est très important de se renseigner sur la société qui recrute, de savoir résumer son expérience professionnelle. Il faut aussi faire attention à son apparence et savoir poser les bonnes questions. Les entretiens à distance, en visioconférence, sont de plus en plus fréquents et par conséquent, cela demande une préparation particulière. Extrait 4. Les soldes commencent ce matin, mais on peut se demander si elles attirent encore beaucoup de monde, étant donné que pendant toute l'année, il y a des promotions, des offres spéciales, des ventes privées et aussi la forte concurrence d'Internet. C'est un reportage de Jérôme Fournier. Les soldes? Non, je ne les fais pas parce que j'ai l'habitude de faire les ventes privées. On nous envoie des textos pour nous informer du prix des articles en promotion et puis on vient tout acheter. Il y a souvent du moins 50%. Extrait 5. Pourquoi les médicaments du sommeil ont-ils une si mauvaise réputation ? Parce qu'ils sont tout simplement très dangereux. Pourquoi sont-ils dangereux ? Pour de nombreuses raisons. Avant tout, pour moi, le mot somnifère est une véritable escroquerie, parce que ça n'aide pas à dormir. Les somnifères, ça anesthésie, et par conséquent, ça ne donne pas un sommeil de qualité, et ça empêche de bien récupérer. Ils offrent un sommeil artificiel qui ne permet pas de renforcer le système immunitaire et de nettoyer le cerveau. De plus, et c'est le deuxième problème, ce sont des produits qui gênent la respiration.